Castlevania, qu'est-ce qu'on en pense finalement ? Ou plutôt devrais-je dire Castlevania Nocturne ? Oui, parce que pour ma part, j'avais grandement apprécié le premier opus du genre créé par Warren Ellis. Les personnages étaient attachants et bien écrits avec une animation et des designs incroyables, tout au long de la série. Un vrai banger. Donc quand j'ai vu que la série continuait, j'étais évidemment intrigué et agréablement surpris. Surtout que la fin de Castlevania semblait laisser peu de place à une suite. Et pourtant, Castlevania Nocturne était bien là, dans l'accueil Netflix à me faire de l'œil pour que je clique. Tout de suite, je reconnais la patte graphique et le travail d'animation de la série, mais plus je regarde, plus il y a un truc qui cloche. Une gêne. Tu vois, c'est comme être face à ton plat préféré sur la table. Tu es serein, certes, tu peux déjà sentir les arômes des délicieuses bouchées que tu t'apprêtes à prendre, et pourtant, quand cette bouchée arrive enfin à tes lèvres et que les milliers de capteurs sur ta langue te font percevoir les saveurs qui te procurent le plaisir naturel et primitif de manger, bah y a rien. Bordel, y a pas de goût, qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas, c'est fade. Il se passe quoi déjà concrètement ? Je sais plus. Et puis c'est vide. C'est le même genre de dessin, oui, mais la DA est pas la même. Y a moins d'impact, y a moins d'enjeux, moins de charisme. Il doit y avoir une raison, une explication, quelque chose. Ah attends, mais oui. C'est quoi ça ? Créé par Clive Bradley. C'est pas le même gars ou je rêve ? Alors c'est donc ça. Une suite produite par une autre personne et d'un coup une série qui jusqu'à maintenant cochait toutes les bonnes cases devient quelconque. Ouais, c'est ça mon ressenti en fait. En surface c'est la même chose mais dans le fond c'est pauvre. L'ingrédient qui manque. Ce putain d'ingrédient qui donne du goût. C'est l'écriture. Je vois que monsieur se réveille. Alors, laisse-moi deviner. On a trouvé l'intrigue et les personnages creux. Ou on est resté indifférent face aux références méta. Et oui, encore un groupe de personnages principaux complètement irréfléchis, au comportement de jeunes adolescents. Mais ne t'inquiète pas, on sait que tu vas t'accrocher, que tu vas patienter même, que tu vas espérer trouver les réponses à tes questions. Et pour ça, on a la parade parfaite, la saison 2, le développement des personnages, saison 2. Les raisons aux origines improbables du méchant, saison 2. Le déroulement de l'intrigue, saison 2. La fuite en avant des séries via des saisons supplémentaires à rallonge et de plus en plus vides, qui ne sont là que pour extraire jusqu'au dernier dollar la moindre licence forte ou succès surprise. I drink your milkshake. I drink it up! Bien sûr, une série est le mélange subtil entre une démarche artistique et un produit. Que tout est une question d'équilibre. Mais là, tu as vraiment l'impression de voir le côté artistique l'emporter ? What the fuck is this piece of shit? Quoi ? Tu l'avais pas vu venir ? Le coup de la série préfabriquée façon trailer, conçue uniquement pour avoir une suite. Une production qui fait le choix du format série, puis celui d'épisodes de 20 minutes, au nombre de 8, pour au final ne te proposer qu'une version rushée. J'aimerais quand même vous rappeler que vous aviez plus de temps que la plupart des longs métrages pour poser votre atmosphère, votre intrigue et vos personnages. Bon, t'as pas un truc positif à mettre en avant ? Ah si, un truc. C'est plus court, du coup on se fait chier moins longtemps. Like this.